Coucou! Je termine de me préparer, j'arrive dans 5 minutes. À ton tour, prépare-toi quelque chose que t'aimes boire et grignoter. On va discuter ensemble aujourd'hui de quoi faire quand ton chien grogne. À tantôt!
Allô! Bienvenue à mon live d'aujourd'hui! Ma première émission de 2023, édition 2023, c'est excellent. Il y a déjà beaucoup de monde qui sont là aujourd'hui. Je te réserve une surprise à la toute fin. Il y a eu beaucoup de changements dans notre structure, dans les cadeaux qu'on va t'offrir et tout ça. Fait que si tu restes jusqu'à la fin, tu vas savoir de quoi je parle, assurément. Et également, on a un méchant beau vidéo à la toute fin pour te démontrer comment nos clients réussissent grâce à nos programmes chez Eureka. Fait que là, je parle, mais je veux m'assurer que le son est bon. Alors, s'il te plaît, fais-moi des likes, fais-moi des cœurs pour me dire que tu m'entends bien avant que je continue puis que je parte là puis que j'arrête pas de jaser. Fait que je vais attendre que ça rentre. Good. Fait que j'ai mon tout nouveau gilet aussi que je me suis procuré. Je suis super contente. Je suis super contente de l'avoir. J'ai reçu aujourd'hui. Je me suis dit, hey, juste à temps pour le début des émissions 2023. Je suis full contente. Yes, ça rentre en grande. Super, ça veut dire que le son est bon. Fait que oui, voilà, je suis full heureuse d'avoir mon nouveau gilet. Fait que là, je revois des noms qui étaient là. Merci Dominique de me dire que le son est bon. Fait que je revois des noms que je voyais en 2022, qui sont encore là en 2023. C'est extraordinaire. Good, excellent. Alors, je me présente, Annick, je suis intervenante en comportement canin et co-fondatrice de Eureka depuis 2015 maintenant. Oui, je suis intervenante en comportement canin. J'adore offrir des émissions comme je fais aujourd'hui. Puis, si t'en as manqué déjà quelques-unes, eh bien, tantôt, un petit peu plus tard là, dans l'émission, je vais te dire comment faire pour écouter tout ce beau rattrapage-là. Donc, oui, excellent, on me dit que le son est bon. Good. Donc, on offre ces émissions-là pour t'aider à mieux comprendre ton chien définitivement. Et si tu en ressens le besoin, eh bien, sache que je peux t'aider également par le biais de mes séances en privé. Parce que oui, on est persuadé que tu peux avoir la vie et la relation que tu souhaites avec ton animal, ton chien ou ton chat également. Voilà. Et tout ça est disponible sur notre site internet. Alors, au fur et à mesure que je vais te partager plein de choses aujourd'hui, ça va être super, super captivant. Il y a des moments où je vais prendre des pauses pour répondre aux questions. Il y a des moments où je vais prendre des pauses pour m'hydrater, prendre un peu d'eau, puis t'expliquer plein de choses. Comment tu communiques avec moi, si tu as besoin de mon aide, comment tu fais pour réécouter toutes mes super émissions que j'ai faites dans les années précédentes et plein d'autres choses. Comment tu vas faire pour avoir ton cadeau gratuit, ton nouveau cadeau gratuit, je suis pas l'exciter. Fait qu'on s'est quand même bien reposé, hein, on va le dire, là, on s'est quand même bien reposé durant nos vacances du temps des fêtes. On en avait besoin, mais c'était pour mieux revenir en force. Alors, 2023 sera une année extraordinaire, définitivement. J'ai déjà eu plein de commentaires. Excellent. Fait que là, je me suis présentée. C'est à ton tour de te présenter pendant que je vais aller lire les commentaires que j'ai reçus. Donc, dis-moi de quelle région tu m'écoutes, quelle ville, quelle race de chien partage ta vie et quel âge a ton chien qui partage ta vie en ce moment. Fait que je suis curieuse de te lire, j'aime ça, savoir de où tu m'écoutes. Puis moi, pendant ce temps-là, je vais aller lire les nombreux commentaires que j'ai déjà reçus. On t'entend bien, c'est parfait, good, merci Mélissa, merci Isabelle, Mickaël, salut, contente de t'entendre à nouveau, t'es captivante. Hey, merci Mickaël, c'est super gentil, good. J'ai même eu des commentaires des personnes durant le temps des fêtes qui m'ont dit Annick, j'ai essayé tes trucs de ta dernière émission que t'as donné avant le temps des fêtes, ça marche, j'ai passé un super beau Noël, un super beau réveillon. Fait que ça, c'est comme extraordinaire aussi, je suis vraiment, vraiment heureuse d'avoir ces commentaires-là. Donc, j'ai Nancy qui est la première qui nous écrit, qui dit qu'elle est de Lévis avec un coq-à-peau de 8 mois. Mélissa avec Néo, un berger allemand d'1 an et demi, d'Arrive Sud, good. Good. Kathleen de Drummondville avec un beau Welsh Terrier de 4 mois. Marie-Pierre de Québec avec un cocker américain de 5 mois au nom de Lucky, good.
Allô, Julie, avec mon beau Pablo, que je connais certains et que j'aime vraiment beaucoup. Dominique de l'Outaouais avec un caniche royal de 14 mois. Wow! Marie-Pierre de Québec avec un labernois de 2 ans, réactif aux humains. Oh, Colin. Allô, Amélie de Saint-Jérôme avec 2 bergers australiens. Pogo, que j'ai déjà vu, de 2 ans déjà. My God, hein? Et Simon, 3 mois. Oh, c'est cool! Kate avec un cocker anglais de 5 mois. Hey, c'est extraordinaire. On a des gens de partout à travers le Québec. C'est good. Là, il nous annonce une méchante tempête de neige. Hein. Je pense qu'on s'en sortira pas. On s'en sortira pas. Donc, je connais des chiens qui vont être heureux ou pas. Hein. C'est pas tous les chiens qui adorent la neige, mais particulièrement Oreo, il va triper. Ça va être le chien le plus heureux. Allô Isabelle, je suis contente que tu sois là avec la belle Romy, Border Collie de 20 mois et Théo, le petit porky de 10 ans. Good! Super! Fait que là, je pense que j'étais vraiment comme attendue en ce début 2023. Il y a beaucoup de monde. Je suis vraiment contente et heureuse. Fait que je te donne le go aussi si tu veux partager. Tantôt, j'ai vu qu'il y a des gens qui se sont identifiés, qui ont identifié quelqu'un qu'ils connaissent aussi. Fait que si tu veux partager cette super émission dans tes réseaux, ben c'est un geste gratuit qui nous aide vraiment beaucoup, nous, à nous faire connaître. Puis ne sous-estime pas ton pouvoir de partager comme ça parce que grâce à plusieurs partages, eh bien, j'ai des gens qui apprennent à me connaître, qui bénéficient de mes conseils gratuits et qui communiquent avec moi pour obtenir des séances en privé. Donc, ne sous-estime pas ce pouvoir de partage. Oui, puis le petit ordinateur Facebook, il aime ça quand je partage, quand je suis partout, là, dans tous les réseaux de tout le monde. Fait que ça aussi, c'est cool. Oh, Gaspé! Good! Buck avec un border croisé berger australien de 9 mois. Oh, c'est cool! Excellent. Donc, aujourd'hui, comme tu as pu voir, on va parler du chien grognon. Là, je voulais sortir un peu de la stratégie comme full officielle, puis je voulais que ce soit un peu comique en soi, parce que, oui, quand notre chien grogne, ça se peut qu'il est grognon. Ça se peut fort bien qu'il soit un petit peu trop grognon. Fait que, de là, mon titre aujourd'hui que j'ai inscrit, As-tu un chien grognon? Fait que, oui, on va parler des grognements. On va parler un peu pourquoi le chien va grogner, pourquoi c'est important de prendre en considération ça, malgré que des fois, ça nous fait vivre, nous autres aussi, des émotions vraiment pas cool. Puis c'est tout à fait normal aussi parce que on veut donc bien que notre chien soit hyper gentil, hyper sociable, puis qu'il aime tout le monde, qu'il aime tous les chiens de la Terre. Fait que là, quand notre chien grogne, puis tu sais, surtout nous autres, je veux dire, c'est notre chien, tu sais, on s'attend pas à ce qu'il nous grogne après. Donc, des fois, ça surprend. Des fois, c'est pas le fun. Fait qu'on va tout regarder ça ensemble, puis on va tout démystifier tout ça. Je t'invite à me poser tes questions également en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Ça va me faire plaisir de répondre en direct. Puis des fois, quand j'ai le temps, puis quand j'ai pas trop de commentaires, puis je suis capable de les revoir, je réponds aussi par écrit autant que possible. OK? Donc, je t'invite fortement à m'écrire en commentaire à cet effet. Donc, avant de débuter, tu peux continuer à m'écrire hein, pour me dire d'où tu m'écoutes et tout ça. Je suis super contente de tout lire ça. Fait qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à te dire comment faire pour bénéficier de mes autres émissions gratuites sur ma chaîne YouTube à l'instant. Et moi, pendant ce temps-là, je vais prendre une gorgée d'eau. À tantôt. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien? Et dans cette capsule-ci, tu es encore à la recherche d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien. Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules? Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com/Eureka, EUXREKA, et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement. Voilà! Comment faire pour écouter mes autres émissions qui sont tous sur ma chaîne YouTube. On a commencé à faire des listes de lecture, fait que si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse aussi, tu peux m'écrire en commentaire pour me dire « Hey oui, Annick, moi j'aime vraiment ça les listes de lecture parce que ça m'aide à retrouver facilement tes émissions par sujet. » Okay? Fait que si jamais c'est le cas, on va s'y mettre. On en a une liste de lecture pour chiot. Fait que toutes les personnes qui m'ont écrit pour me dire « J'ai un chiot, je vais avoir un chiot qui s'en vient bientôt », eh bien,
sur ma chaîne YouTube, on a fait une liste de lecture de toutes les émissions sur le comportement du chiot. Good! Oh, allô Sonia, je suis contente que tu sois là, excellent. Fait que j'ai des gens qui se sont ajoutés de la Rive-Sud. Good! Super! Donc, on entre dans le vif du sujet à l'instant. Puis, comme je te disais, si tu souhaites me poser tes questions, eh bien, tu peux le faire au fur et à mesure. Je vais comme essayer de séparer ça en deux. On a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Fait que je vais probablement prendre une ou plusieurs pauses pour répondre aux questions, OK? Allons-y, gang! Ah oui, puis tu peux soit prendre des captures d'écran ou te prendre des notes avec papier et crayon, si jamais tu le souhaites. Coucou Nathalie de Québec! Good! Excellent! Parfait! Alors, allons-y. Là, je commence en grand, OK? Les chiens ne mordront pas si un grognement suffit. C'est merveilleux, hein? Alors, plus on va être à l'écoute du grognement de notre chien, plus on a de chances de s'éviter un risque de morsure. OK? Fait que dans la vie, c'est ce qu'on veut, bien évidemment. Fait que plus, même si on a l'air bien intense, ces grognements-là, plus tu vas être à l'écoute de ça, plus tu as de chances de t'éviter à ce que ton chien se rende jusqu'à la morsure. Parce que ce qui est triste, c'est qu'une fois que le chien a mordu, lui, ce qu'il comprend, c'est que « Hey, gadon, quand je mords, la personne s'en va, le chien s'en va, je peux garder ma ressource avec moi, on n'a plus besoin de me l'enlever, parce qu'on a peur de moi et on s'éloigne. » Fait que ben, le chien va reproduire souvent ce qui va fonctionner. Donc, si dans sa liste, c'est pas mal ça qui marche en dernier, ben malheureusement, il peut se rendre jusque-là. OK? Oui, Luce qui nous dit que les listes de lecture sur YouTube, c'est intéressant. On le prend en note, Luce. On le prend en note. OK, donc voilà. Alors, ça, c'était comme un petit avertissement en début d'émission parce que je voulais vraiment que tu trouves important de la puissance du grognement puis qu'est-ce qui peut arriver si on ne l'écoute pas. OK? Un grognement ne doit jamais être puni et ne doit jamais être ignoré. OK? Fait que là, souvent, malheureusement, on entend trop souvent, encore une fois, des gens dire que quand on travaille en renforcement positif, on ignore les mauvais comportements. Mais c'est pas vrai. OK? On va plus travailler dans le respect de l'animal. Fait que si le chien grogne, faut comprendre pourquoi il grogne. OK? Parce que si on ignore, ben oui, on revient à ma première phrase que je te disais, c'est-à-dire qu'on s'évite une morsure. Mais en même temps, si on comprend pas pourquoi il grogne, on est toujours comme pris là-dedans, tu sais. Fait que c'est important de comprendre que signifie ce grognement-là, OK? On va le voir là, au fur et à mesure aujourd'hui, mais puis on va voir aussi l'importance de ne pas punir un grognement, OK? En tant qu'humain, souvent notre premier réflexe, ça va être de dire « Non, je veux pas que tu grognes, fais pas ça. » C'est un comportement normal chez l'humain, hein? Parce que on n'aime pas ça, les grognements, on veut que ça arrête. Fait que ce qui sort en premier, hein, c'est souvent notre non. On fait pas ça, OK? Fait que c'est hyper important de s'arrêter, de prendre une pause et une grande respiration pour analyser ce qui se passe. C'est correct de prendre du retrait aussi, hein? On veut que tu t'évites une morsure. Fait que oui, tu prends un retrait, tu regardes qu'est-ce qui se passe, tu analyses tout ça. Et si tu as de la difficulté à comprendre, si tu as de la difficulté à savoir qu'est-ce qui se passe, ben là, c'est là que mon rôle à moi entre en ligne de compte. OK? Parfait. Donc, voilà. Maintenant, les chiens qui grognent ont de bonnes capacités de communication. OK? Grogner, c'est une forme de communication, puis le chien qui va grogner, c'est excellent en soi. OK? Comme le chien qui va aboyer pour demander de la distance, ou qui va aboyer parce que il veut que la personne il veut obtenir l'attention de la personne. Fait que, tu sais, les aboiements peuvent avoir différentes significations, et le grognement aussi. Puis le grognement, OK, souvent on me pose la question « Hey Annick, je suis en train de jouer avec mon chien, puis il se met à grogner pendant que je tire sa corde, puis là il fait des... » Puis là il parle, puis c'est-tu normal? Oui, il y a des chiens qui vont se mettre à grogner durant le jeu pour s'exprimer,
OK? Un peu comme je te parle aujourd'hui, un peu de la même façon. Fait que les grognements peuvent avoir plusieurs significations, dont durant le jeu, pour s'exprimer, tout simplement. Il veut pas rien... c'est rien de méchant en soi, si je peux dire ça comme ça, mais il va effectivement s'exprimer durant le jeu, OK? Il peut grogner pour protéger quelque chose, OK? De la nourriture, un jouet, un os, un emplacement, etc. Il peut grogner aussi pour signifier qu'il n'est pas confortable. Okay? Exemple, chez le vétérinaire, quand on essaye de couper les griffes, quand il est couché puis qu'on essaie de le flatter. Fait que bref, le grognement va être présent pour te signifier quelque chose et ça peut avoir différentes significations, tout dépendant dans quel contexte. Fait que souvent, je pose le même style de questions à mes clients qui va être qu'est-ce qui était présent quand il a grogné, qu'est-ce qui a précédé le grognement, comment, dans quel état ton chien était, dans quelles circonstances il était et tout ça. OK? Donc, voilà. Good. Le grognement va fournir une alerte précoce au lieu de simplement mordre. OK? Fait que quand le chien grogne, c'est un peu pour te donner comme un avertissement pour dire hey, oh, stop, n'avance plus. Parce que si t'avances ou si t'essayes, ça se peut que je te morde, puis ça se peut que je te morde pas. On s'en va pas en ligne droite vers une morsure, OK? Il y a des chiens qui vont vraiment pas se rendre jusque-là. Ils vont grogner pour signifier qu'ils sont pas confortables, puis je te le conseille pas, mais ça se peut que si tu continues, si tu t'approches, si tu tentes quelque chose quand même, il peut avoir d'autres choses. Il peut avoir une autre escalation. Donc, le chien peut se mettre à japper, il peut lever les babines. Bref, il y a plein d'autres choses. Puis, je vais te dire comment bien apprendre à communiquer chien aussi tantôt. Bref, tout ça pour dire que oui, le chien peut simplement mordre, arrêter de grogner, ou le chien peut grogner et ne pas mordre non plus. Okay? Sauf que quand il grogne, je te recommanderais peut-être de prendre tes distances, okay? Pour éviter qu'il y ait un risque que ça se rende jusque-là. Mettons que je te dirais pas de le tester, okay? Juste pour être sûr, à cet effet-là. Good. Un grognement signifie, tantôt je disais ça peut signifier plusieurs choses, je me sens menacée. OK? Donc là, tantôt, j'ai eu un commentaire de la part de Cindy qui me dit il va le faire surtout en présence vers les enfants. OK? Fait que je sais pas si c'est les enfants qui s'approchent ou s'il envoie ou il y a une distance, bref, peu importe. Donc, peut-être qu'il perçoit les enfants comme une menace. Il a peur des enfants, ça le stresse, il est pas à l'aise. Bref, il peut avoir plusieurs significations à ce grognement-là. J'ai oublié d'écrire que ça peut se produire également durant le jeu. Okay? Autant avec l'humain qu'avec un autre chien. Il peut y avoir une séance de jeu, puis là, l'excitation monte, puis là, les chiens, ils se bousculent un peu. Puis là, il y a des jeux de gueule, ça fait avec des jeux de gueule de même. Tant pis que ça escalade pas. Fait que, bref, ça peut survenir quand même durant le jeu. Okay? Mais principalement, on va le voir vraiment beaucoup, puis on va s'inquiéter particulièrement quand on est en mesure de constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une menace, il semble avoir peur, il est effrayé, il est anxieux, il est stressé, il est mal à l'aise. Okay? Fait que tous ces moments-là, c'est hyper important d'en prendre considération. Fait que si le chien il est en présence de nourriture ou d'un os, puis qu'il grogne, il se sent menacé. Lui, ce qu'il veut, là, c'est probablement avoir sa ressource pour lui tout seul, ne pas être dérangé. Fait qu'il sent ça comme une menace. Fait qu'idéalement, on s'approche pas. OK? Donc, à ce niveau-là, fait que oui, c'est épeurant. Oui, c'est pas le fun. Oui, c'est important d'analyser tout ça, mais ne poussez pas votre chien jusqu'à la limite où on va tester, voir s'il va mordre. Ne faites pas ça. D'accord? OK. Fait que là, j'ai eu un commentaire, deux commentaires. J'ai eu quelques commentaires. Je pense que je vais laisser ça. Je vais aller lire ça. OK, ça c'était pour me dire que les listes sont intéressantes. Excellent. Moi, elle grogne lorsqu'elle dort, par exemple, et qu'on la surprend. Oui. Exemple, je descends au sol le soir, elle dort sur le divan et j'avance sans ouvrir la lumière. Et oui, j'avoue, Sonia, que bien que normalement, à l'âge que Victy a, elle devrait quand même être en mesure de connaître un petit peu plus son environnement et tout ça. Il y a peut-être une crainte
Je sais pas s'il t'est déjà arrivé quelque chose, mais il y a peut-être une crainte à partir du moment où il n'est pas capable de voir la personne, de déceler quelle est la personne qui s'approche d'elle. En plus, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de luminosité, donc c'est en effet peut-être possible, particulièrement s'il est arrivé déjà une situation dans laquelle elle a vécu peut-être un stress là, en lien avec une personne qu'elle ne connaissait pas, qui est rentrée dans sa bulle, puis ça ne tentait pas tant de se faire, de se faire manipuler ou flatter à ce moment-là. OK? Hey, j'ai pas beaucoup de questions. Fait que j'aime ça. J'adore te faire participer. Fait que ce que je vais faire, vu que j'ai pas beaucoup de questions puis que vous êtes hyper à l'écoute, vous êtes exceptionnels, j'aime ça. Je vais vous demander, dans les commentaires, écrivez-moi qui a déjà entendu son chien grogner. Donc, par oui ou par non. Que ce soit durant le jeu, pour autre chose, tu peux m'écrire dans quelles circonstances, comme tu peux ne pas m'écrire, c'est pas obligatoire. Mais en commentaire, écris-moi si oui ou non tu as déjà entendu ton chien grogner. OK? Et en même temps, j'ai eu un autre commentaire. Julie, en mode jeu, mon chien grogne mais la queue dans les airs content. Quand il grogne lorsque quelqu'un le flatte ou fait un câlin et il est inconfortable, la queue baisse automatiquement et la face change 1 seconde avant le grognement. Effectivement, Julie, tu nous as bien décrit les deux différences, hein? Durant le jeu, puis durant le moment où il y a une personne qui s'approche, puis que là, notre beau Pablo est inconfortable. Marie-Pierre qui me demande comment faire, par exemple, si le chien grogne pendant la coupe de griffes. Eh bien, Marie-Pierre, il y a un processus à apprendre à ton chien pour la désensibilisation à la coupe de griffes pour faire en sorte qu'il soit de plus en plus confortable avec les manipulations. Okay? Fait que ça serait vraiment de travailler en désensibilisation pour créer une expérience positive, respecter les grognements, respecter les moments où ce qui n'est pas confortable pour éventuellement être capable d'avancer progressivement dans la taille de griffes. Bien sûr, si tu as besoin de mon aide en privé, ça va me faire plaisir de t'accompagner. Je travaille beaucoup à faire des soins collaboratifs, comme tu as vu en introduction peut-être avec Oreo, quand j'étais en train de m'installer pour lui mettre des gouttes dans les 2 yeux. Donc voilà, si tu as besoin de mon aide, je vais te dire à la toute fin comment communiquer avec moi. OK? Alors, j'ai des oui pendant le jeu, oui juste quand il joue avec sa sœur, husky malinois. Qu'est-ce que je fais si mon chien Border Collie grogne quand je m'approche de la glacière où je range sa bouffe? Oh, boy, Christine, t'as une excellente question. Je ne sais pas s'il protège dans d'autres circonstances, mais je serais curieuse de voir si c'est pas de l'anticipation. Okay? Parce que le chien, il peut quand même être tellement heureux, tellement content qu'il grogne aussi. Fait que je suis comme un peu ambivalente à ce niveau-là. Ça a-tu déjà été plus loin qu'un grognement? C'est-à-dire, est-ce qu'il t'a déjà foncé dessus? Il a levé les babines? T'as eu peur pour toi-même? Mais bref, tu pourrais peut-être rendre quelque chose d'agréable quand tu approches la glacière où se trouve sa nourriture. Fait que tu pourrais peut-être lui demander un commandement, comme aller à sa place, le récompenser, le mettre sur un reste, aller à sa glacière, etc. OK? Établir un processus. Oui, quand il était chiot pour protéger sa nourriture, grogne après sa fille, oui, quand il joue, oui, jeu avec humain et chien, oui, durant le jeu, pour demander la porte, la coupe du poil sous ses griffes. Bref, assez souvent, OK? T'as un chien qui s'exprime bien, Marie-Pierre. Sonia qui dit oui aussi dans le jeu, mais surtout si on tire le jouet, parfait. Oui, il grogne après les gens dans la rue et après la visite. Oh là, Gabrielle. D'accord. Quand 2 chiens jouent ensemble, c'est quand on dit que les grognements n'est plus un... C'est quand on dit que les grognements n'est plus un jeu. Excellente question, Kathleen. Donc, quand 2 chiens jouent ensemble, puis que là, il y a un jeu qui se passe, puis qu'il y a un grognement, et que là, le grognement monte en intensité, puis qu'on commence à avoir des avertissements, OK? Là, c'est pas le but aujourd'hui, là, mais, tu sais... ça peut être un avertissement comme je me revire vite en grognant, comme ça, là, tu sais, pour dire là, ça suffit, lâche-moi. Fait qu'à ce moment-là, c'est mieux de les séparer. Puis quand on se pose la question, c'est-tu encore du jeu, ça? Ou qu'on n'est pas sûr, on est mieux d'intervenir, OK? Par contre, si tu veux en apprendre plus et davantage sur les grognements, les signaux entre les chiens, le mode de communication et le langage entre les chiens, eh bien, je vais te mettre en commentaire, en fait, c'est pas moi, c'est Victor, mon collègue, qui va te mettre en commentaire le lien pour te procurer ma formation complète. OK? Ça, c'est comme
C'est comme une brèche que je suis allée tirer de ma formation complète autonome sur les signaux et le langage et tout ça de la part du chien. Donc, pour en apprendre davantage, on va te mettre le lien en commentaire pour te procurer cette formation autonome-là. Mais si tu as un questionnement, définitivement, t'es mieux d'intervenir puis de mettre une pause au jeu. Ou si tu vois que là, c'est en train d'escalader, que tu as deux chiens, un qui saute par-dessus l'autre, puis qu'il n'y a pas de pause, là, t'es mieux d'intervenir. OK? OK. Oui, mon chien grogne quand elle a un os ou des fois elle est couchée sur son lit et qu'on la flatte. C'est pas rare qu'on voit de la protection de ressources en même temps qu'avec un chien qui va être sensible à certaines manipulations. Lorsqu'on veut la flatter quand elle est endormie, on la surprend ou parfois lors des manipulations. Oui, mon chien semble faire un genre de son, bruit de gorge, ronflement, grognement. C'est comme s'il se racle la gorge. OK. Je sais pas si c'est nouveau, Nathalie, mais bref, il y a des chiens qui peuvent avoir un genre de grippe, là. Fait que ça serait peut-être bien de t'assurer que c'est pas quelque chose qui perdure dans le temps puis que ça ressemble vraiment à un grognement. Avec les chiens, il peut finir par montrer les crocs, souvent après une certaine durée de jeu. Oui, alors à ce moment-là, c'est peut-être bien d'imposer un moment d'arrêt, OK? Pour laisser les chiens reprendre un peu dessus. Qu'est-ce que je fais sur mon PC quand je m'approche? Oh, il fait la protection de ressources. Oh boy, Christine. Donc, je reviens au commentaire à Christine que c'est quand elle s'approchait de la glacière et que le chien grognait. Dans ces contextes-là, Christine, ça prendra un processus pas mal plus détaillé. Tu peux quand même essayer ma technique. Normalement, la protection de ressources, ça prend pas mal plusieurs étapes à mettre en place là, pour se dire qu'on va modifier ce comportement-là. Fait que, bref, tu peux quand même l'essayer, mais si ça ne fonctionne pas, je te recommande fortement de m'écrire pour qu'on puisse planifier un appel ensemble pour que je t'explique comment je travaille. Elle grogne quand on est en auto et qu'elle voit du monde sur le trottoir avec chien ou pas de chien. OK, parfait. Il le fait lorsqu'il est content, ou dans l'attente de quelque chose. Exemple, lorsqu'on met notre manteau. Ah, OK, fait que non, ça ressemble pas tout à une grippe de chien, mais pas du tout. Effectivement, c'est de l'excitation. Vraiment, vraiment. Il grogne lorsqu'on veut le prendre pour le débarquer de l'auto ou quand ma fille veut le coller serré. Ah, eh bien ça, définitivement, Kate, dans ma formation autonome, je sais pas quel âge a ta fille, mais bref, tu pourrais définitivement l'écouter avec elle si elle a plus, tu sais, je pense que cette formation-là, il y a certains bouts qui est plus pour les parents, mais il y a du contenu quand même intéressant pour les enfants. Donc, elle pourrait l'écouter certains points avec toi pour voir. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup d'images, fait que ça l'aiderait. C'est pas rare, les chiens qui aiment pas se faire cajoler. Et c'est pas rare, les chiens qui aiment pas se faire prendre également. Fait que c'est quand même un bon avertissement à prendre en considération à cet effet-là. Good! Excellent! Donc, merci pour tes commentaires. On poursuit. Donc, le niveau de stress augmente encore plus si la punition est ajoutée. OK? Donc, au lieu d'avoir l'impression de bien faire en punissant un grognement, au contraire, on ajoute une couche de stress supplémentaire. Donc, le chien devient encore plus sur ses gardes et stressé. OK? Oh, OK, ta fille a 8 ans, puis elle est là en ce moment. Good! Fait que ça m'écoute en ce moment. Définitivement. Je crois que ma formation, elle va adorer parce qu'il y a vraiment beaucoup de contenu sous forme d'images et de vidéos. Je fais la narration également pour bien expliquer aux gens tout ce qu'on voit. Fait que oui, définitivement, on vient de mettre le lien de la formation en commentaire. Fait que je pense que ça serait un beau plus pour votre relation avec votre chien. OK? Alors, on y retourne. Punir un grognement peut inciter un chien à mordre sans avertissement. OK? Donc, ce qui veut dire que si tu punis le grognement, parce que le chien s'exprime, tu veux pas qu'il s'exprime, tu veux que ça arrête, tu veux pas de grognement, mais tu cherches pas de solution, donc tu es simplement dans la correction, le chien peut effectivement arrêter de grogner, mais peut également se rendre directement à mordre. OK? Donc, on a puni le grognement, je suis pas capable de m'exprimer, je suis pas capable de te dire que je suis pas confortable, ben je vais mordre. Je vais accoter mes dents, ça se peut que je te fasse un bleu, ça se peut que ça perce, ça se peut que je snap.
Hein? Il y a plusieurs autres niveaux. Donc, définitivement, la punition n'est pas envisageable dans ces moments-là. OK? Il y a quand même encore quelques phrases qui s'en viennent à ce niveau-là. Au sujet de la punition, parce que je trouve ça hyper important, parce que oui, on a vraiment beaucoup tendance à vouloir punir ce comportement-là. Puis là, quand je dis punir, c'est vraiment dire non, fais pas ça, tais-toi, bref, des choses comme ça. OK? Puis là, oublie pas mon cadeau à la fin. OK. Donc, la punition peut arrêter un grognement, mais elle va pas s'attaquer à la cause en soi. OK? Fait que, tu sais, tantôt, je te disais, ben, si tu dis non, fais pas ça. Oui, ça se peut qu'il arrête de grogner, mais en contrepartie, ça se peut qu'il te morde, qu'il snappe, qu'il pince, qu'il te fasse un bleu, etc. S'attaquer à la cause, c'est vouloir trouver qu'est-ce qui se passe dans la tête de ton chien quand il va grogner. Là, j'ai eu un paquet d'exemples, c'était extraordinaire. Prendre le chien, le cajoler, le caresser, faire des manipulations, mettre des gouttes dans les oreilles, couper les griffes, brosser le poil, essuyer les pattes. Tu sais, le chien peut avoir envoyé quelques signaux et si on ne respecte pas ça, ben malheureusement, ça peut grandement dégénérer. Fait que s'attaquer à la cause, c'est exactement ça que je veux dire. Faut qu'on réussisse à trouver qu'est-ce qui précède le grognement, dans quel contexte le chien était, qu'est-ce que nous on a fait en tant qu'humains. Donc, ça va être hyper important de t'assurer de trouver la cause pour ensuite modifier le comportement. Okay? On va travailler beaucoup en désensibilisation, notamment pour les manipulations. Quand le chien a peur, quand le chien est craintif d'une personne, ça va être hyper important de travailler très graduellement. Je t'invite à revoir beaucoup de mes émissions sur la zone de confort du chien, comment le chien apprend et tout ça. Je te réserve une surprise à la toute fin d'ailleurs, à ce niveau-là. Mais c'est ça, fait que je trouverais ça hyper important que tu réfléchisses à la cause plutôt que de vouloir punir ce grognement-là. OK? Ah, j'ai eu des bonnes questions! J'ai eu des bonnes questions, je vais y revenir. Good! Parfait. Hey, le nombre de partages augmente, hein? Fait que si tu ne te souviens pas encore, je t'ai dit en tout début de live de te sentir vraiment aimable et de partager gratuitement cette émission pour m'aider à me faire connaître, bien entendu, puis aider peut-être quelqu'un de ton entourage qui aurait besoin de mon émission aujourd'hui. Tu peux même la taguer la personne si tu as une personne en tête. OK? Donc, la punition, elle tente, si tu vas la punir, OK, ce grognement-là, comme moyen de communication, définitivement, elle va empêcher quelque chose de se passer, OK? Parce que ce qu'on veut, c'est que le chien soit en mesure de dialoguer, de communiquer avec l'humain d'une façon adéquate. Et là, bien que le chien, on arrive à lui faire comprendre plein de choses, il est quand même capable de déterminer certaines émotions juste par notre visage. Okay? L'expression de notre visage. Ça a été prouvé scientifiquement. Ils ont fait des scanners auprès des chiens qui voyaient notre visage comme se modifier, content, fâché, gros yeux, yeux méchants, etc. Donc, si tu tentes de punir, t'empêches ton chien de communiquer adéquatement avec toi. OK? Fais juste garder ça en tête et te dire, OK, Annick me dit que quand mon chien grogne après moi, il veut me parler. Peut-être qu'il hausse le ton un petit peu trop fort puis j'aime pas ça. Ça se peut. Il y a personne qui aime ça, se faire parler fort, parler dans le casse. OK? Donc, mais par contre, si tu arrives à comprendre qu'est-ce qui se passe, si tu arrives à travailler en désensibilisation, si tu arrives à créer des associations positives, si tu arrives à travailler au rythme de ton chien, chose qui est excellente, ça va t'aider à bien progresser puis à faire en sorte que ces grognements-là soient de moins en moins présents et voire même disparus complètement. Il y a plusieurs choses qui sont ressorties dans les commentaires aujourd'hui. Protection de ressources, manipulation, peur des enfants, peur des personnes inconnues qui passent à côté de l'auto, bref, tout ça. Fait que oui, c'est hyper important de travailler en désensibilisation, mais il arrive à un certain moment donné que
pour éviter le pire, OK? Donc, pour éviter de travailler un peu à contre-courant ou de faire des associations négatives au lieu de positives, qu'on a besoin d'accompagnement plus personnalisé. Fait que si c'est ton cas puis que tu sens que tu n'as pas la possibilité d'avancer un petit peu plus dans cette relation-là avec ton chien, je suis là pour t'aider, OK? Donc, j'ai beaucoup misé sur le fait de ne pas punir parce qu'on veut que notre chien communique avec nous. Maintenant, je veux que tu saches que bien au-delà de cette peur qu'on a, nous, du grognement, il faut voir ça comme un mode de communication adéquat chez le chien. OK? Parce que oui, c'est tout à fait normal, un peu comme aboyer. Des fois, on est tanné d'entendre nos chiens aboyer, mais par contre, il est en train de nous dire quelque chose, notre chien. OK? Fait qu'il faut juste essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe avant. Il peut pas me parler pour me dire hey, j'ai donc bien peur de ces personnes-là. Je l'aime donc bien mon os. Peux-tu me le donner dans un endroit où il y a personne qui va venir me déranger? Ça me tente pas que tu me flattes quand je dors parce que je me réveille en sursaut puis ça me fait faire des peurs. Tu peux-tu me permettre de dormir dans un endroit qui va me sécuriser? Exemple. OK? Voilà. Pour te faire un beau sommaire de tout ça. J'ai eu d'autres questions. On va y aller avec les autres questions. Oui, j'attends. Y a-t-il un âge limite irrécupérable? Tous les chiens peuvent s'entraîner, peuvent s'éduquer, on peut modifier un comportement à tout âge chez le chien. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que plus le comportement a eu le temps de se répéter dans le temps, plus ça va être long à modifier. C'est faisable, mais ça se peut que ça prenne plus de temps. OK? Mais il n'y a pas d'âge limite. OK? C'est ça la beauté de la chose. Un peu comme nous, hein, on apprend à tout âge. Moi, j'apprends encore. Fait que, voilà. Mon chiot faisait de la redirection de morsures quand elle vivait des stress intenses. Oh boy! Ouais, ça, c'est pas cool, en effet. Ça arrive malheureusement dans certaines circonstances et envers l'humain qui partage sa vie et qu'on souhaite qu'il y ait une relation de confiance qui s'installe et non pas des morsures par redirection. Fait que oui, Nathalie, je compatis beaucoup avec toi. Il grogne après mon fils en vélo, il se fâche vraiment, cherche à snapper. Donc, c'est pas rare, ce comportement-là, qu'on va le voir particulièrement chez les chiens de type berger. Donc, on a besoin, Cindy, de travailler énormément ses autocontrôles, son attention envers l'humain plutôt qu'envers l'humain qui va rouler à vélo. On a quand même plusieurs choses à mettre en place à ce niveau-là pour éviter des risques de morsure plus exagérés. Donc, oui, ça se modifie. Il est encore jeune en plus, ton chiot. Je me souviens pas de l'âge, là, mais bref, ça serait le bon moment d'intervenir là, si tu sens que tu as besoin d'aide face à ces moments-là pour éviter que le snap devienne de plus en plus fort ou que tu aies de plus en plus de difficultés à rediriger et à ramener ton chien envers toi. Oui, sans grogner avant, ouais. Mais oui, ça arrive malheureusement de l'agression redirigée. Souvent, c'est la personne qui va tenir la laisse parce que malheureusement, le chien tente d'exprimer son inconfort. Il est pris au bout d'une laisse. Agression redirigée envers la personne qui est avec. Malheureusement, c'est triste. J'espère, Nathalie, que tu as réussi à modifier ce comportement-là. Je ne sais pas comment ça va, là, mais... Good! Ça a monté les partages. Merci. Oui, Cindy, parfait. Tu vas pouvoir communiquer avec moi. Je vais l'expliquer à la toute fin. Puis on va aussi mettre le lien en commentaire. Puis sinon, j'irai t'écrire pour me dire écris-moi en privé. Donc, merci. Merci pour ceux et celles qui ont déjà partagé, tagué. Vous êtes extraordinaires. Ah, tu vois, Cindy, on vient juste de mettre le lien en commentaire pour réserver un moment avec moi pour regarder ça ensemble. Oups, j'ai oublié quelque chose. Je me suis trompée de piton. OK. Lorsque la communication est punie ou ignorée, elle peut conduire à une morsure. Hein, j'ai pas arrêté de te dire, si on bloque cette communication-là, on se redirige vers quelque chose de moins plaisant qui va aller jusqu'à la morsure. Il y a quand même d'autres étapes qui peuvent peut-être venir avant, comme je t'expliquais tantôt, comme aboyer, mais c'est pas tout le temps, surtout si le chien va se sentir vraiment stressé, il perçoit ça comme une grosse menace, ça se peut qu'il n'y ait rien d'autre entre grogner et mordre. Okay? Ça se peut que ça soit hyper rapide. OK?
Oui, Nathalie qui réussit. Good! Extraordinaire, extraordinaire. Excellent. Parfait. Et voilà. Ma phrase que j'aime vraiment beaucoup, sois reconnaissant, reconnaissante pour le cadeau que ton chien t'offre en grognant. Okay? Il te communique son inconfort de façon adéquate. Ça se peut là qu'il t'ait envoyé d'autres signes avant. Ces autres signes-là, tu vas être en mesure de les voir dans ma formation autonome. Parce que ça va vite. Des fois, on s'en rend même pas compte. Puis une fois qu'on a réalisé qu'il y a plein d'autres signes qui arrivent avant, on fait « Oh my God, ben oui, il faisait ça. Ben oui, puis il faisait ça aussi. » Fait que là, si j'ai pas été à l'écoute de tout ça, ça veut dire qu'il en est venu au grognement. Puis là, ben, si j'écoute pas le grognement ou si je le punis, ben là, malheureusement, on peut se rendre un petit peu plus loin. Donc, vois ça comme un excellent mode de communication de la part de ton chien. Remercie-le. Merci mon chien de m'avoir dit que tu n'étais pas confortable. Merci mon chien de me faire part de ton inconfort. Maintenant, je vais regarder, voir qu'est-ce qui se passe, comment je peux faire pour que tu redeviennes confortable dans une situation qui est là, qui est présente au niveau du grognement. OK? Oh! J'ai eu d'autres commentaires. OK. Michael qui me dit « Mon chien ne comprend pas très bien le grognement des autres chiens. Moi, je dis qu'il n'aime pas se faire dire non, alors il rouspète. » En Japon, position de jeu. Comment lui faire comprendre les grognements? Je peux pas agir comme un chien en grognant. Effectivement, Michael, tu peux pas. Il y a certains chiens, OK? Là, je connais pas tout le contexte, mais il y a certains chiens qui vont grogner, OK? Là, le chien, il va se mettre à japper parce que lui, il aimerait ça que le jeu continue, se poursuive, qu'il va refaire un appel au jeu, voir si ça fonctionne. Maintenant, si ça ne fonctionne pas, OK? Puis que ton chien devient un peu harcelant, si je peux dire ça comme ça, donc il va poursuivre l'autre chien pour continuer, faut les séparer. Faut offrir un time-out parce que l'autre chien il a déjà dit « Hey, ça me tente plus. » Ton chien n'écoute pas. Il devient harcelant un peu, puis là, il continue. Puis là, ben, ça peut malheureusement dégénérer parce que si le chien que grogné, on ne l'écoute pas, puis qu'il dit « Hey, mon jeune, ça me tente plus. » Ben là, ça se peut que ça dégénère quand même assez rapidement. Fait que toi, en tant qu'humain, ce que tu peux faire, c'est d'offrir un time-out à l'autre chien. Tu peux mettre la laisse à ton chien, lui demander de se coucher, de relaxer, séparer par une barrière, un enclos, quelque chose comme ça. Fait que bref, c'est à toi de prendre le rôle puis d'offrir un moment de pause à l'autre chien qui est fatigué puis qui est tanné. OK? À ce niveau-là. Nancy, qui me dit « Moi, mon chien, quand elle grogne et que je lui dis non, on grogne pas, elle devient piteuse et vient me coller et son visage vient triste. » Probablement, Nancy, qu'elle réagit à ton thème de voix, la façon que tu te prends pour dire non, tout ton visage. Hein? Tantôt, je disais que le chien est capable de lire les émotions. Puis, ce qu'il faut retenir, c'est que quand le chien grogne, il est pas confortable quand il grogne. Hein? Si je reviens là tantôt, là. 70% de la communication se fait non-verbale. Oui, 70% de la communication se fait de façon non-verbale. Attends un petit peu, là. Tantôt. Il y avait une grande ligne, là. Ah, je la retrouve. Ici. Alors, si ton chien grogne, Nancy, c'est que définitivement, il se sent menacé, effrayé, anxieux, stressé, mal à l'aise. Il est pas bien. Fait que si toi, tu dis non, on fait pas ça, on rajoute une couche. Tu sais, comme je disais tantôt, là, on rajoute une couche de stress. Puis si ton expression faciale a de l'air fâché, si tu dis non d'une façon c'est pas ton thème de voix que tu vas utiliser normalement, ben le chien est comme « Ah, merde, je veux pas de confrontation. » Tu sais, il y a aucun chien qui va réagir de la même façon. Il y en a d'autres qui peuvent exploser, tandis que d'autres qui vont comme un peu se renfermer, si je peux dire, utiliser un terme vraiment humain. Fait que bref, ça peut avoir cette signification-là de la part de ton chien, mais définitivement, elle n'est pas bien quand tu la punis. Okay? Possiblement que ça marche, mais elle n'est pas bien. OK? OK. Les yeux en l'air, je trouve ça bizarre. Les yeux en l'air. Tu veux-tu dire quand tu vois le blanc des yeux comme des yeux en baleine, Kate? Je suis pas sûre de comprendre. Mélissa qui me dit « Il jappe grogne quand il a peur. » Oui, OK, parfait. Il est réactif pas mal aux chiens inconnus. Première rencontre, après, il devient ami avec eux, heureusement. Good. Je sais sincèrement pas quoi faire. Je lui ai appris à venir vers moi ou à aller dans le lit, mais il a encore de la misère.
Peut-être faire des présentations. Je sais pas si c'est des. Non, tu me dis que c'était des chiens connus. Fait que je sais pas si c'est les chiens qui viennent à l'intérieur de la maison. Si oui, c'est peut-être mieux de faire une rencontre dans un endroit neutre, d'être à distance, que le chien va être confortable, d'utiliser la laisse, de faire des présentations comme plus progressives, plutôt que voilà, un ami chien, maintenant organise-toi. Fait que des rencontres plus progressives, ça peut aider à faciliter. Déjà, ce que tu as mis en place, donc le rappel, puis aller à sa place, c'est excellent. Maintenant, peut-être qu'il faudrait faire des approches plus graduelles, respecter le rythme de ton chien pour que ça aille de mieux en mieux à cet effet-là. OK? Good! Excellent! J'ai pas eu d'autres questions. Good! Fait que, tu sais, je l'ai vraiment laissé là parce que je trouvais ça hyper important que qu'on soit en mesure de comprendre que, tu sais, quand le chien il grogne définitivement, c'est pour nous signifier, sauf si c'est un enjeu, bien entendu, que, tu sais, je me sens menacée. Puis là, ce que j'ai aimé, tantôt dans le commentaire, je vais revenir, fait que je me sens menacée, effrayée, anxieuse, stressée ou mal à l'aise. Et j'ai vraiment aimé le commentaire de Michael parce que l'autre chien a signifié à son chien, c'est assez. Je grogne après pour te dire, ça suffit, je suis plus capable d'en prendre. Ça aussi, ça peut être une interprétation durant le jeu, ok? Je grogne après parce que là, c'est too much, c'est terminé, je suis fatiguée, ok? Non, c'est plus les rencontres random dans les marches, surtout quand un chien arrive vers nous. Ah oui, ben en tout cas, on va souhaiter que le chien est attaché pour favoriser ça. Tu peux peut-être ramener plus facilement à toi aussi. Fait que là, tu as fait le rappel, tu peux récompenser le fait que ton chien revienne. Quand il regarde le chien puis qu'il réagit pas, tu peux récompenser ce comportement-là aussi, parce que ce que tu veux, c'est une belle approche. Fait que tu peux en profiter pour récompenser ces moments-là. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, le chien. Le chien avec l'autre chien durant le jeu, il peut signifier son inconfort à l'autre chien pour dire ça suffit, je suis plus capable. OK? Pas eu d'autres questions pour l'instant? Yay! Excellent. Donc ça, c'est bon. Ce que tu peux faire, OK? Quand tu entends un grognement puis que tu as besoin de travailler, tu as besoin d'avoir mon aide, tu communiques avec moi, on a mis le lien, tu peux m'écrire en privé aussi, je te réexpliquerai tout ça. Mais d'ici là, ce que tu peux peut-être faire, si tu crains pour la sécurité de quelqu'un et même de ton chien, parce que tu veux pas qu'il se rende jusqu'à la morsure, tu veux pas qu'il soit capable d'atteindre la peau d'une personne, tu peux utiliser la muselière en travaillant en désensibilisation avec cette muselière-là pour bien lui faire accepter la muselière. Puis après ça, ben, il peut porter cette muselière-là. Il fait beaucoup de muselières. Et être capable de travailler quand même avec ton chien, mais ne plus avoir peur pour la sécurité des autres et sa sécurité à lui. Fait que la muselière, ça peut être définitivement une excellente option pour la sécurité de tous et même de ton chien. OK? Excellent. Fait que si tu as des questions, je t'invite à m'écrire en commentaire. Si tu n'as pas encore partagé et que tu veux le faire, go, vas-y. Je suis rendue au moment où je t'explique mon nouveau cadeau gratuit pour 2023. Je suis vraiment, vraiment contente de t'offrir un tout nouveau guide. Un tout nouveau guide 2023. Alors, c'est notre première édition. Le titre, c'est Tout pour le chien. Ce que tu vas voir à l'intérieur de ce guide-là, eh bien, je te parle de l'adaptation d'un nouveau chien dans sa nouvelle famille. Je te parle des facteurs pour réussir l'éducation de ton chien. Je te parle des facteurs qui influencent le comportement de ton chien. Parce que non, c'est pas toujours de la faute de l'humain qui est derrière la laisse, bien qu'on nous a tellement trop souvent dit ça. De quelle façon la peur s'acquiert chez le chien? Okay? Comment ça fait ça pour survenir sur notre chien? Comment apprendre un nouveau comportement et modifier un comportement chez ton chien également. Et comment réduire la peur, le stress, l'anxiété. Je trouvais que ça venait bien faire un beau suivi avec mon sujet d'aujourd'hui. Fait que tu vas apprendre plein de nouvelles choses définitivement. Ça va t'aider à voir tout ça sous forme de guide. Tu vas pouvoir l'imprimer. Bref, c'est un super guide que je te recommande fortement d'avoir en tout temps avec toi. Il y a peut-être même des images que tu vas dire « Hey, celle-là, il faut que je l'imprime, il faut que je la mette sur mon frigo. » Comme ça, tout le monde va la voir. Tous les membres de la famille vont la voir.
Pour faire un beau complément également, avec ça, ben, on t'a mis le lien vers ma formation autonome pour tout ce qui est complet à ce niveau-là. OK? Maintenant, comment tu fais pour te procurer ce super cadeau gratuit-là? Super, super simple. OK? Tu te rends directement sur mon site internet au www.eureka.ca. Tu vas voir une fenêtre du... Pour la voir. Tu vas voir cette fenêtre-là descendre du haut de ton écran vers le bas. Le titre, c'est plus lui d'ailleurs, il est vraiment changé. Tu inscris les informations. Donc, ton nom de famille, ton adresse courriel. Tu cliques sur envoyer, tu attends quelques instants. Le courriel va être arrivé dans ta boîte de réception. Ça se peut qu'il soit dans tes courriels indésirables. Fait que tu fais juste penser d'aller voir que si tu ne l'as pas dans ta boîte de réception, il va être dans tes courriels indésirables. Par la même occasion, tu vas être abonné à mon infolette. Dans cette infolette-là, je suis pas trop tannante, je te jure, tu reçois quelques infolettes par mois, mais c'est du contenu exclusif que je t'offre. Donc, d'autres communications que je ne fais pas, autres sur mes réseaux sociaux, des rabais qui s'en viennent, des ouvertures de places dans mes programmes. Fait que si tu restes abonné, c'est à ton avantage par la même occasion. Donc, en t'abonnant comme ça, tu reçois un courriel automatique avec notre nouveau guide Tout sur le chien. Donc, simplement, rendez-vous sur notre site internet au www.eureka.ca. Good! Je pense que j'ai eu d'autres commentaires. On va y aller. Oups! Ici. OK. En marche, moi, il continue à me sauter dessus et me mordre après une stimulation malgré les trucs que tu m'as donnés. Oh, Sandra. Est-ce que tu peux m'envoyer un courriel, Sandra, ou m'écrire en privé? On va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe parce que ça allait quand même bien. Fait que on va regarder qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est revenu comme ça et pourquoi c'est revenu en force d'ailleurs. Puis tu me diras en même temps dans ton courriel, Sandra, si après une stimulation, fait que c'est autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Fait que oui, écris-moi en privé, Sandra, on va discuter de ça ensemble. Good. Bonjour mon chien, quand il croise d'autres chiens, s'arrête et attend, il n'avance plus, baisse les oreilles. Aucun signe d'agressivité. Et quand l'autre chien s'approche, il fait rien, ne bouge pas et après le sent. Sais-tu pourquoi? Ce que ça me semble, parce que là, j'ai pas rien vu, ça va être un conseil hyper général. Ce que je crois, c'est que le chien est en attente d'obtenir ce qu'il veut. Donc, il se met dans une position assis, couché, il attend. Quand le chien arrive, il capte l'information, donc il se met à le sentir pour voir un peu t'es qui, je te connais-tu, bref, toute l'information passe énormément par le nez. Donc, je pense qu'il est plus en attente de qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que le chien va venir vers moi? Est-ce qu'il va continuer son chemin? S'il vient vers moi, ben là, je prends les informations, je sens et tout ça. En soi, c'est pas mauvais. Tant que le reste des présentations se font bien, je pense que c'est pas quelque chose à proscrire, sauf si à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe au niveau de ta marche. Fait que, tu sais, s'il fait ça à tous les chiens, puis que là, tu es obligé d'attendre pendant 5 minutes que le chien soit parti, là, tu sais. À ce moment-là, définitivement, c'est quelque chose à travailler pour recentrer ton chien sur toi, pour son attention revienne à toi, puis que tu sois en mesure de poursuivre ta promenade. Okay? Mais sinon, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est perturbant, qui le perturbe à l'intérieur de lui, okay? qui est inconvénient, si je peux dire, comme réponse comportementale. Okay? Hey, j'ai eu une excellente question! Michael qui me demande, le grognement est-il inné ou acquis par la mère? Tu me ramènes extrêmement loin, Michael. Je vais faire mes recherches parce que j'ai pas l'habitude de répondre à cette question-là, mais je crois fortement de mémoire à la lecture de mon livre sur le développement du chiot qu'il s'agit d'un comportement qui est inné, un peu comme les jappements. Okay? Mais c'est une excellente question, fait que je vais définitivement faire des recherches, puis je vais venir te réécrire en commentaire si ma réponse était adéquate ou pas, mais selon ce que je me souviens, je crois fortement que le grognement est un comportement qui est inné. Okay? Isabelle, comment différencier le grognement car il n'aime pas les manipulations ou parce qu'il y a une douleur quelconque? Et quelle excellente question, Isabelle. Les manipulations avec la douleur.
Je sais pas. Quel membre que tu me parles, OK? L'oreille, la gueule, une patte, bref, ça dépend où sur le corps. Souvent, on va être capable de faire une corrélation entre deux choses, pas juste les grognements, OK? Fait qu'exemple, tu touches la hanche, il grogne, puis ça y arrive quelques fois par jour de lever la patte, boiter, de la misère à se lever. Exemple. Tu manipules une oreille, il grogne, tu arrives à soulever un peu l'oreille, elle est rouge à l'intérieur, puis elle semble inflammée. Ben là, les pattes. Est-ce que tu l'as déjà vu boiter? Est-ce que tu es capable de regarder en dessous des pattes? Je suis pas sûre, peut-être que non. Hein? Fait que bref, souvent, on essaie de faire une corrélation entre deux choses. Oui, la manipulation, mais est-ce qu'on est capable de voir vraiment quelque chose pour s'assurer que ça? Sinon, ben, peut-être voir... Seigneur... Ça vaudrait peut-être la peine de travailler en désensibilisation avec les manipulations. Puis si, malgré ton travail adéquat, tu te rends compte que ça reste toujours désagréable, qu'il y a toujours une présence de grognement, ben là, quand ça fait longtemps que je travaille, je me poserai des questions, je pense. Peut-être. OK? Puis peut-être qu'il est arrivé quelque chose. Tu sais, s'il est arrivé quelque chose vraiment en lien avec cette patte-là ou ces pattes, ben peut-être que là, ça serait facile de dire, ben ah oui, quand il était jeune, il s'est fait piler sur une patte ou il s'est fait mordre le bout de la patte ou on a coupé la griffe. Fait que bref, il y a peut-être quelques corrélations que tu peux faire. OK. Bon, là, je vais me concentrer sur les questions parce que là, je commence à avoir des questions très pointues sur l'intériorisation de l'anxiété. C'est très pointu comme question, fait que je vais vraiment me concentrer sur les grognements aujourd'hui. Mais bref, c'est une excellente question, ni l'un ni l'autre. Fait que dès que je vais avoir un moment pour te répondre, ça va me faire plaisir de le faire en commentaire. Nickel, ça répondra en même temps à ma question de tantôt, en plus sur son rouspétage. OK, parfait. Il marche bien. Marche bien. Jamais eu d'accident, Isabelle. Jamais eu de griffes coupées trop courtes, que ça a saigné, de genre de traumatisme dans cette optique-là. Good! Excellent. Fait que je vous reviens sur le chien qui peut se rendre malade d'anxiété, mais bref, juste une parenthèse vite, là. Oui, si le chien est trop dans le stress puis l'anxiété intense, il peut arrêter de manger, ne plus avoir le goût de sortir, ne plus avoir le goût de jouer, etc. Fait que oui, ça peut avoir des répercussions assez graves. OK? Good! Fait que je vous reviens sur les grognements innés ou acquis. J'adore ça, des questions de même pointues. J'aime ça. Donc voilà, excellent. Ton cadeau, tu l'oublies pas, hein? Ton guide, quand même assez important. Pour avoir ton guide gratuit, bien entendu. Si tu as besoin de mon aide, tu m'écris en privé. Sandra, tu peux m'envoyer un courriel ou tu m'écris en privé aussi. Ça va me faire plaisir de t'expliquer. Reste encore jusqu'à la toute fin parce que tu vas voir les résultats qu'on est capable d'obtenir avec nos clients et clientes. C'est un beau montage qu'on a fait spécifiquement pour la fin de nos émissions. La semaine prochaine, même jour, même heure, donc mercredi à 19h, on va discuter ensemble de mes 7 conseils pour qu'un chien soit bien dans ses poils. Donc, je suis un petit peu la thématique d'aujourd'hui, donc on va faire ensemble... Je répète, j'ai trop parlé. On va regarder ensemble mes 7 conseils pour avoir un chien qui va être bien dans ses poils et pour nous aider définitivement à bien l'entraîner, bien l'éduquer. Donc, je te remercie infiniment d'avoir été présente avec moi et je te dis à la semaine prochaine, je l'espère. Bye! J'ai parcouru la route sur laquelle tu te retrouves aujourd'hui. J'ai déjà atteint ma destination et je suis là pour t'aider à raccourcir ta courbe d'apprentissage et ton chemin vers le succès. Je l'ai fait et j'en ai aidé d'autres à le faire. En voici la preuve. Une petite Charlotte qu'il était impossible de laisser toute seule à la maison parce qu'elle faisait de la grosse anxiété de séparation, elle jappait, elle hurlait. Puis même quand quelqu'un restait avec elle à la maison, si
un de ses maîtres partait, j'appelais pour pouvoir partir avec lui. En tout cas, c'était vraiment difficile. Puis j'avais fait une demande de recommandation, à qui se référer pour justement un problème de réactivité puis d'anxiété de séparation. Puis c'est toi, en fait, qui était venu proposer tes services. Puis j'avais fait des petites recherches sur toi, puis j'avais vraiment aimé ce que j'avais vu. Puis là, j'ai regardé un peu ta chaîne YouTube, puis j'avais trouvé ça vraiment bon. Puis ça m'a charmé, puis je me suis dit, c'est elle qu'il me faut. Mais on est capable maintenant de partir des 35 minutes et tout va bien. Puis on voit que c'est sur la bonne voie. Puis sincèrement, j'ai trouvé ça vraiment une bonne idée. Parce que j'avais jamais pensé, mais c'est vrai que ça change vraiment beaucoup le comportement d'un chien quand quelqu'un d'inhabituel est dans l'environnement. On va se le dire, là, ça permet aussi, même si toi, je sais que tu es vraiment loin de Québec, qu'on puisse quand même faire les rencontres. Puis, non, ça a été vraiment une très belle expérience. J'ai vraiment aimé ça, travailler avec toi, Annick, parce que tu es super patiente, très dynamique. Puis, le travail qu'on a fait ensemble, ça a vraiment changé notre vie, là. Ça l'a beaucoup aidé, puis on le recommande beaucoup. Tout s'est amélioré de A à Z. Finalement, après la première rencontre, là, tout de suite, j'ai fait, ça a super bien été. J'ai aimé ça. C'est facile. Tu as ton chien, tu nous montres comment faire ou avec des capsules. Fait que c'est vraiment le fun. Ça donne aussi la possibilité aux gens qui, je sais pas où tu vas, mais c'est de justement pouvoir avoir accès à des conseils avec une professionnelle. Que la plupart des techniques et conseils qui ont été donnés ont aidé beaucoup. Justement, il est facile à comprendre, des bonnes étapes à suivre, très clair comme discussion, comme façon de donner les informations. Donc, j'ai absolument rien à dire, là, une belle structure. Déjà qu'on en cherchait un comportementaliste canin, depuis un certain temps. Il n'y en avait pas beaucoup disponibles en soi. J'ai vu beaucoup de tes capsules aussi en ligne que je trouvais super intéressant. Je trouvais que c'était bien structuré, c'était bien monté. Donc, à un moment donné, j'ai fait un petit appel à tous dans notre fameux groupe là, des bergers. Puis, tu m'as tendu la perche et j'ai vu la belle opportunité. Puis, je regrette absolument pas. Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps. Alors toi là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca, /découverte, pas d'accent.